Abrégé de la vie du glorieux Saint Jean apôtre. Saint Jean fut fils de Zébédée et de Marie Salomé. Sa patrie fut la Galilée. Il était frère de Saint Jacques, dit le Majeur. Leur mère, Salomé, était parente de Saint Joseph, l'époux de Marie, la très sainte Vierge, comme était également parente du même Saint Joseph, Sainte Élisabeth, la mère de Saint Jean-Baptiste, et la mère de Saint Jude Thaddée. Saint Jean exerçait le métier de pêcheur avant d'être appelé par le Sauveur, avec son frère Jacques à sa suite, et il était disciple de Saint Jean-Baptiste. Quand il suivit le Sauveur, il était arrivé à l'âge de 25 ans. C'était un jeune homme d'une nature douce, humble, obéissante, d'une vie irréprochable et très zélé pour la gloire de Dieu. Il avait voulu rester vierge. Dès qu'il suivit Jésus, il l'aima plus que les autres disciples, et Jésus l'appela le fils du tonnerre, à cause du zèle qu'il montrait pour son honneur. Il le préféra au point qu'il fut appelé le bien-aimé, parce que Saint Jean unissait la prudence à la simplicité et la virginité à l'innocence des mœurs. Dans la dernière scène, Pierre voulant savoir quel était le disciple qui devait trahir le Maître, il en parla à Jean. Celui-ci reposait un instant sa tête sur la poitrine du Seigneur, et le Seigneur lui dit « C'est lui à qui je donnerai une tranche de pain baignée dans la sauce », et il la donna à Judas Iscariote. Quand le Rédempteur arrive à être lié par les Juifs dans le jardin, les apôtres s'enfuient tristes et en pleurant. Jean, mêlé aux soldats, alla derrière lui et le suivit dans la maison d'Anne et de Caïphe. Après que le Rédempteur fut mis en prison, le reste de la nuit, il alla plein de douleur raconter à la très sainte Vierge tout ce qui était arrivé. Dès qu'il fut jour, il retourna à la prison et trouva qu'il avait déjà été conduit au président Pilate et de Pilate à Hérode. À peine Saint Jean vit-il revenir Jésus de chez Hérode, revêtu de blanc, qu'il alla pareillement en référer à la très sainte Vierge, laquelle, affligée plus qu'on ne pourrait se l'imaginer, lui dit « Voyez ce que va faire Pilate, et me l'annoncer. » Le disciple bien-aimé, derrière la foule, fut spectateur de la cruelle flagellation, comme il l'avait été des peines que souffrit Jésus dans le jardin. Après cela, témoin de l'obstination des Juifs qui criaient « Crucifigature, crucifigature », il entendit la condamnation à mort proférée par Pilate, et plein d'une extrême douleur, il alla le rapporter à la mère, qui, pour voir son fils, traversa les rues et se trouva en face de lui. Et ainsi elle aperçut Jésus qui portait la croix. Puis Jean, après avoir entendu les derniers accents de son maître par lesquels il lui recommandait sa mère, uni à celle-ci, ils le contemplèrent agonisant et mourant sur le dit bois. Et quand Jésus vint à être détaché de la croix et mis dans le sépulcre, il aida ceux qui remplissaient le pieux office, et certainement, s'il ne mourut point de douleur sur le calvaire, ce fut par un miracle de la grâce, comme ce fut aussi un miracle pour la très sainte Vierge. Après la mort du Sauveur, Jean se retira avec la très sainte Vierge au Cégacle, où le Rédempteur ressuscité se réunit à tous les apôtres, jusqu'à la descente de l'Esprit Saint. Ils irent de Zachée une maison sur le penchant du mont Sillon, et là se fixa le disciple bien-aimé avec la très sainte Vierge. 9 mois après la mort du Rédempteur, ils eurent le chagrin de voir mourir le protomartyr Saint Étienne, lapidé à peu de distance de la maison qu'ils habitaient. De là, les apôtres se dispersèrent en divers pays pour prêcher l'Évangile et baptiser les peuples qui étaient convertis à la foi. Mais Saint Jean resta à Jérusalem, près de la très sainte Vierge, visité souvent par Marthe, Madeleine et Lazare, et y prêcha, y instruisit une foule nombreuse, et son frère Saint Jacques le Majeur fut établi évêque par Saint Pierre 12 années après la mort de notre Seigneur. La très sainte Vierge vint à mourir, et 3 jours après, étant allée au sépulcre pour la faire voir à un apôtre qui ne s'était point trouvé présent à sa mort, ils ne la trouvèrent plus à sa place. Ils ne trouvèrent plus que son vêtement virginal. Et pendant que les apôtres pleins de douleur ne savaient que penser, ils entendirent dans les airs la voix des anges en fête qui disait « La très sainte Vierge Marie est montée au ciel au milieu de la joie des anges ». Quelques mois après, eut lieu à Jérusalem la persécution qui atteignit les apôtres et tous les disciples de Jésus, hommes et femmes. Alors Jean alla à Éphèse, et avec la grâce qu'il reçut de notre Seigneur, il convertit quasi tous les habitants de cette province, y créa des évêques et y fonda plusieurs églises. De là, il dut aller à Rome par ordre du proconsul d'Asie, et en cette ville, il fut jeté dans une chaudière d'huile bouillante, d'où il sortit sain et sauf par un miracle du Tout-Puissant. Mais les païens attribuèrent le miracle à la magie. Domitien exila Saint Jean dans l'île de Patmos, une des sporades de l'archipel, et dans cette île, il eut la grande vision de l'Apocalypse.
Saint Jean demeura un peu plus d'une année dans l'île de Patmos, car Domitien étant été assassiné, celui qui lui succéda dans le gouvernement annula tous les actes de ce prince et rappela tous les exilés. C'est ainsi que, rendu à la liberté, il retourna à Éphèse, où il s'occupa à s'instruire et à prêcher, faisant de longs voyages pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Timothée étant mort par le martyre, Saint Jean fut prié d'accepter les soins de l'église d'Éphèse. C'est ainsi qu'il mit sur son front une lame d'or, comme la portaient les grands prêtres des Hébreux, et il le fit pour attacher le peuple hébreu à la foi chrétienne. Pendant qu'il gouverna cette église, il fut prié par beaucoup d'évêques et de prêtres d'écrire son évangile. Mais le saint répondit « Ordonnez un jeûne à tout le peuple et des prières publiques, et nous le ferons également pour savoir la volonté de Dieu. » Ce que l'on fit, et Saint Jean se retira sur une montagne, comme fit Moïse quand il devait recevoir la divine loi. Et de fait, en milieu du tonnerre et des éclairs, la voix du ciel se fit entendre. Au commencement était le Verbe, c'est-à-dire le principe éternel qui nous est incompréhensible, et le Verbe était Dieu, et il était avec le Père et l'Esprit Saint. Toutes les choses créées, visibles et invisibles, furent faites par lui, et sans lui, aucune chose n'a été faite, et c'est ainsi que se prouve la divinité et l'existence du Verbe. Il avait la vie, c'est-à-dire celle qu'il a communiquée aux hommes. La vie était la lumière des hommes, c'est-à-dire la raison que Dieu a donnée à l'homme avec la vie. Mais les autres animaux ont la vie sans la raison. Les ténèbres ne l'ont pas comprise, c'est-à-dire que l'ignorance quasi volontaire causée par le péché a obscurci l'intelligence de l'homme. Dieu a envoyé Jean-Baptiste qui, prêchant le baptême de pénitence, rendait témoignage à la rédemption qui était proche, selon la parole des prophètes. Il instruisit les hommes pour les rapprocher de la foi dans le Verbe, qui est la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde, et par la raison et par la doctrine. L'Esprit de Jésus-Christ a parlé par les prophètes, qui comme des flambeaux ont resplendi dans la longue nuit de l'attente. Quand il s'incarna, le Verbe entra dans le monde, qui avait été fait par lui. Le monde ne voulut pas le recevoir, ni le connaître. En ce qui fut de ceux qui, par le moyen de sa prédication et de ses miracles, il reconnut l'œuvre, il leur donna le pouvoir de devenir fils de Dieu. C'est pourquoi, en enseignant aux apôtres la méthode de prier, il leur dit « Notre Père qui êtes aux cieux ». À cette filiation par adoption, l'homme n'aurait jamais pu prétendre ni par la chair ni par le sang, distingué par la noblesse, le courage ou autrement, et la volonté n'aurait jamais osé la désirer. Mais c'est par le seul effet de la bonté de Dieu que le Verbe s'est fait chair et s'est fait le Fils de l'homme en faisant de l'homme le Fils adoptif de Dieu. Nous avons vu la gloire de celui qui parla dans la transfiguration sur le Tabor, plein de grâce et de vérité. Saint Jean, dans le commencement de son évangile, démontre clairement la divinité de Jésus-Christ, égale au Père et au Saint-Esprit. Il n'y a jamais eu de temps que le Père ait existé sans le Verbe, qu'il a engendré et qu'il engendre, par une génération éternelle, incompréhensible, toujours unie au Saint-Esprit. Les trois personnes sont distinctes, mais une est leur essence. Comme le soleil qui est un, mais vient à être distinct dans la substance, la lumière et la chaleur. La substance est figurée par le Père, la lumière par le Verbe et la chaleur par l'Esprit. Et comme le feu qui est une seule substance, mais d'elle émane la lumière et la chaleur. Et comme nous, par la lumière, nous voyons les choses qui nous entourent, et en les voyant et en y réfléchissant, nous venons à acquérir la connaissance de ce que nous voyons. Ainsi, par Jésus-Christ, qui est la sagesse du Père, nous venons à être illuminés pour connaître notre faiblesse à opérer le bien et l'infinie bonté de Dieu, qui mérite d'être aimé et obéi pour lui-même, alors même que nous eussions aucune récompense à espérer, ni de peine à craindre. L'homme, en réfléchissant à cette vérité, reconnaît la nécessité de la prière pour obtenir la grâce d'opérer le bien et d'observer la loi divine, la nécessité de la confession pour se maintenir dans la grâce de Dieu ou pour la retrouver s'il l'a perdue par le péché. Autrement, les ténèbres, comme une fumée qui émane du péché, aveugleront son intelligence, et il tombera de péché en péché. Le démon le guidera dans le chemin jusqu'à ce qu'il se précipite dans les abîmes souterrains où il sera puni dans le feu inextinguible pendant une interminable éternité. Le saint, après avoir fini son évangile, continua ses fatigues apostoliques et gouverna l'église d'Éphèse avec beaucoup de zèle. Il prêcha souvent la parole de vie au peuple. D'une manière particulière, il parlait sur la charité du prochain et disait « Si vous n'aimez pas le prochain que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas? Et si vous n'aimez pas le prochain, vous n'aimez pas non plus Dieu, et alors vous n'observez pas la loi qui est fondée sur la charité et qui a été ajoutée pour civiliser l'homme et l'élever jusqu'au royaume du ciel. Car c'est le précepte nouveau qui nous a été donné par Jésus-Christ, aimez-vous les uns les autres. Si vous vous aimez, compatissez des faiblesses dans lesquelles l'homme tombe, supportez-le, ne portez pas envie à votre prochain, mais réjouissez-vous du bien qui lui arrive. Si vous le voyez dans le besoin, secourez-le,
Ne murmurez jamais de ses actions, mais avertissez-le doucement en secret. Ainsi, vous accomplirez le précepte nouveau que Jésus-Christ nous a donné de la charité du prochain, de manière que nous ne devons regarder personne comme notre ennemi. Si nous ne pouvons pas approuver toutes ses actions, excusons-en au moins l'intention. Le seul que nous devions regarder comme notre ennemi, c'est le démon, qui est Dieu et l'homme comme l'image de Dieu. Ce grand saint peut s'appeler un séraphin martyr par la charité. Après avoir vu de ses propres yeux le divin maître pendu et cloué sur la croix, en milieu d'horribles souffrances, la tête couronnée d'épines, son corps virginal couvert de plaies et de sang, son visage si beau défiguré au point qu'on ne pouvait plus le reconnaître, ses yeux qui étaient comme des étoiles brillantes, obfusqués par le sang qui coulait des épines, de sorte que lui qui était le plus beau des enfants des hommes se voyait tout défiguré et plongé dans une mer de douleur, sans que Jean pût lui donner le moindre soulagement. Aussi l'huile bouillante ne causa plus de douleur à notre saint dans la chaudière, après qu'il ait souffert ce martyre sous la croix. À l'âge de 92 ans, saint Jean commença à ressentir une si extrême faiblesse qu'il ne put plus se tenir debout. Il avait toujours pour cela 2 de ses disciples près de lui. Il se faisait porter sur son siège et prêchait au peuple toujours la charité. Il écrivait son évangile 98 ans après la naissance du Sauveur, et dans sa 90e année, peu d'années après avoir écrit l'Apocalypse. Enfin, il tomba malade, et, plein d'années et de mérites, il s'endormit dans le Seigneur de la mort des justes, précieuse devant le Seigneur. Il mourut à l'âge de 94 ans, et fut enseveli sur une montagne, en dehors de la ville d'Éphèse. À sa mort se trouve un seul de ses disciples. L'autre, par une disposition divine, le saint l'avait envoyé au loin porter un message à un évêque. Il retourna 8 jours après. L'on peut se figurer les pleurs qu'il versa, et il voulut au moins le voir après sa mort. Il alla donc avec l'autre disciple, et ils ne trouvèrent que le manteau de couleur rouge dans le sépulcre, mais le corps, ils ne le trouvèrent plus. En répandant cette nouvelle, les chrétiens allèrent prendre la poussière du sépulcre, laquelle opéra de nombreux miracles. De ce fait, l'on peut pleinement croire que saint Jean est ressuscité par la volonté de Dieu, et se trouve en âme et en corps au paradis, comme aussi saint Joseph, l'époux vierge de la très sainte Vierge Marie. Source: Apocalypse, explication littérale et mystique, attribuée à sœur Louise de Jésus, traduite par Ernest de Saint-Amarin, publiée à Nîmes au Bureau des Annales du Surnaturel, en 1887.